Christine en featuring avec DJ Arafat comme clip du jour. Vous m'avez vu, j'ai changé de posture, j'ai changé de place également. Ben, comme vous le savez, il y a quelqu'un qui peut me faire ces trucs de... Bonjour à toi. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Tu sais que je suis fatiguée assise comme ça. Alors là, ça veut dire que ton cas est presque désespéré, parce que c'est juste en étant assise comme ça, tu te fatigues. Je te jure que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Et pourtant, je force tous les jours la petite à faire cette posture. Mais bon. Il faut la faire avec elle alors. C'est pas facile. Mais en fait, ça c'est juste une position de départ. Et apparemment ça c'est déjà très difficile. Non, ça, donc déjà difficile. Je laisse pourquoi je suis venue ici. On va juste travailler sur la posture assise. Ok. Bon alors, Philly, donc ce matin, je suis là pour partager quelques exercices avec les téléspectateurs. Alors les téléspectateurs qui pour la plupart travaillent dans des bureaux, oui. D'accord. Alors quand on travaille dans un bureau, dans une société, en général on est assis une grande partie de la journée et on est devant un ordinateur. Alors sans s'en rendre compte, on a parfois une mauvaise posture, c'est-à-dire que plus les heures vont passer et plus on va s'affaisser. C'est vrai, comme moi. Ensuite on est à l'ordinateur, donc on va travailler et les poignets vont travailler, les doigts également. Et puis à un moment donné la nuque va partir comme ça, ce qui fait qu'en fin de journée, on a des douleurs au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, on a des douleurs au bas du dos, on a des douleurs au niveau du poignet. Et quand on travaille tous les jours, pendant toute l'année, s'installent des douleurs chroniques. Et ces douleurs, elles restent, ça ne peut pas changer ou... Alors, elles peuvent changer, on peut les faire diminuer. Pour ça, il va falloir retrouver une bonne posture. En tout cas, ça en étant assis. Heureusement, au travail, on n'est pas assis comme ça. Je te jure que je suis fatiguée. Bon, alors, chers téléspectateurs, donc rapidement, quelques petits mouvements lorsque vous êtes au bureau. La première chose qu'on peut faire, vous vous souvenez que j'avais parlé la dernière fois d'huile essentielle de menthe poivrée à mélanger avec un peu d'huile végétale pour appliquer sur les tempes. Oui, je suis venue avec de l'huile d'eucalyptus. Okay. D'accord. Huile d'eucalyptus, pas n'importe laquelle, radiée. Eucalyptus radié, dans une pharmacie. Monsieur le pharmacien, salam alaikum. Eucalyptus radié, là, là. Eucalyptus radié. Pas citronné, pas mentholé, pas globulus, parce qu'il y en a plusieurs. Eucalyptus radié. Okay. Alors, qu'est-ce que ça fait l'eucalyptus radié? Quand on met une goutte comme ceci sur le poignet, vas-y, filer. Ensuite, on frotte les poignets l'un contre l'autre, comme ceci, et puis on va les placer devant les narines, et on va inspirer profondément. On ferme les yeux? Oui. Alors, on inspire, on expire, on réinspire, on réinspire, on réinspire, on réexpire. Et donc, l'eucalyptus va permettre d'ouvrir la cage thoracique et de faciliter la respiration. Donc, c'est un petit peu comme un gros shoot d'oxygène. Ok. Voilà. Donc, déjà, ça va vous aider à voir plus clair, à mieux respirer et puis à vous donner un petit coup de fouet comme ça au bureau quand vous êtes un petit peu fatigué. Donc, toujours avoir, si possible, un petit flacon à pipette qu'on trouve en pharmacie ou simplement un petit flacon d'huile essentielle d'eucalyptus qu'on a dans le sac et c'est bon pour les petits coups de barre dans la journée. D'accord. Ça c'est vrai que ça me rafraîchit. Numéro 1. Alors numéro 2, on va commencer par la nuque. D'accord? Donc c'est très très simple. On inspire, on lève la tête. Comme ça. On expire, on baisse. On inspire à nouveau, on lève la tête. On étire bien la gorge. On expire, le menton sur la poitrine. Et on fait ça 5 ou 6 fois. Quand on a fait en haut, en bas, on va faire sur les côtés. D'accord? Okay. Donc l'oreille sur l'épaule, on inspire, on expire de l'autre côté. On inspire l'oreille sur l'épaule. Compliqué. Mais non, c'est pas compliqué, Philly. Si c'est compliqué. On étire simplement la tête. Voilà, on étire le cou. Donc une fois qu'on a fait en haut, en bas et sur les côtés, et comme ceci sur les côtés, on va faire latéralement. Donc on va tourner vers la droite. Ok. Et puis vers la gauche. Encore une fois vers la droite. Encore une fois vers la gauche. Et on termine avec des rotations. Donc l'épaule, le haut du dos, l'autre épaule, et ouais, Philly. Et le menton. On recommence. Épaule droite, oreille droite. Arrière de la tête, haut du dos. Okay. Épaule gauche, oreille gauche et le menton, poitrine. Voilà, donc ça permet de délier la nuque. Ensuite, on va passer aux épaules, d'accord, avec des rotations, épaule vers le haut,
vers l'arrière, vers le bas. Vers le haut, Tu vas me vers l'arrière, vers le bas. Épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Et ensuite, on va faire la même chose vers l'avant. Le haut, l'avant, le bas. Le haut, l'avant, le bas. Ouais, le haut, l'avant, le bas. Le haut, l'avant, le bas. Le haut, l'avant, le bas. Voilà. Donc ça permet de bien délier les épaules. Une fois qu'on a délié la nuque et les épaules, on va passer au poignet. Ça, c'est pour ceux qui travaillent sur les ordinateurs. Donc on va faire des rotations du poignet, d'accord? Comme ceci. Comme ceci, dans l'autre sens. Et puis, vers l'extérieur. Et où j'ai pas dit qui ferme les poings, voilà, là, et puis vers l'intérieur, d'accord? Donc ça permet également d'assouplir les poignets qui sont comme ça, dans une position pas très confortable pendant toute la journée sur l'ordinateur, ok? Ensuite, ce qu'on peut également faire, d'accord, c'est les petits mouvements pour renforcer les doigts, pour les assouplir, pour que la circulation puisse être optimale. Une fois qu'on a fait la nuque, les épaules, les poignets et les doigts, on va faire un étirement de tout le corps. Donc si vous êtes assis, on va inspirer profondément et on va étirer les bras comme ceci. C'est bon, hein, je me suis rasée. Non, mais attends. Bien les bras, on a l'intérieur des bras au niveau des oreilles. Ça permet d'étirer la colonne vertébrale. D'accord? Et ensuite, on va expirer là. Et on va venir placer les mains devant soi. Si on est assis, on place les mains sur le bureau. Si on est assis par terre, on place les mains au sol et on soulage la nuque. C'est compliqué ça, c'est compliqué. Donc je reprends. Bon, Philly, pousse-toi. Je reprends. On inspire, on étire bien la colonne vertébrale. Et on expire, on garde les bras au niveau des oreilles et on descend. Et on vient déposer les mains sur le sol. Ce qui n'est pas évident pour moi. Chut, chut. Et voilà. Voilà, donc vous pouvez adapter ces mouvements-là au bureau, à la maison. Bon, si vous êtes en voiture ou dans le taxi, vous pouvez faire des rotations des épaules, vous pouvez faire des rotations de la nuque. L'étirement, vous allez atterrir sur le taximan ou sur le volant, donc c'est pas une très très bonne chose. Mais si vous êtes au bureau, que vous avez de l'espace, ou vous êtes à la maison, vous pouvez le faire. Ça peut se faire assis. Mais qu'est-ce qu'il faut, c'est-à-dire quand on s'assoit sur cette chaise, il faut enlever les chaussures forcément ou Alors, c'est pas la peine? C'est bien d'enlever les chaussures si vous pouvez, parce que quand on a les orteils qui respirent, c'est toujours bien. Mais si vous êtes en chaussures, ça n'est pas grave. C'est quelque chose qui peut aussi se faire tout habillé. C'est pour ça que je parle du bureau. D'accord? Ce sont des petits mouvements qu'on fait au bureau. Quand on sent que la fatigue s'installe, qu'on commence à avoir des raideurs au niveau du bas du dos, il faut étirer toutes les parties qui sont sollicitées. Et puis je vais terminer en parlant de la posture au bureau. Essayez le moins possible d'être avachi. Bien droit, quoi. Voilà, on s'assied. Là, le dos bien droit, la poitrine bien bombée, la nuque bien droite aussi. Ok. En tout cas, je sais que c'est pas évident pour moi. Il faut que je fasse beaucoup de cours de yoga parce que là, j'ai sué, je suis fatiguée, c'est pas évident. C'est normal, hein, vu la taille. Respire, respire, respire. Bon, le temps de me retrouver et de me désaltérer un tout petit peu. On te retrouve dans la semaine, Inch'Allah, pour soit une astuce ou soit une posture yoga. Donc voilà. Désormais, on aura nos tapis à nous sur ce plateau. On changera, tu vois, un peu. On sera là demain. Après-demain, on sera là-bas de l'autre côté. On te remercie encore une fois. Merci à toi, merci à toi. Merci à tout le monde et très bonne journée. Namasté. Cédra. Namasté. On se retrouve dans un petit instant. Juste après la cuisine, le portrait du jour ici, dressé par Maïmouna Ndour Faye, notre nouveau PM, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Promue Premier ministre du Sénégal, Aminata Touré est une femme à la carrière riche. L'ancienne directrice du département des droits humains de l'ONU, affectueusement appelée Mimi, est née le 12 octobre 1962 à Dakar. Aminata Touré est titulaire d'une maîtrise de gestion des entreprises et d'un PhD en gestion internationale, celle qui s'est révélée aux Sénégalais lors de la composition du premier gouvernement de la deuxième alternance en tant que ministre de la Justice, fut une militante convaincue de la gauche sénégalaise. Aminata Touré a fourbi ses armes en tant que politique dans le MSU du défunt Mamadou Dia avant de diriger la campagne de Landing Savané en 1993. Elle poursuivra sa carrière hors des projecteurs au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, pour le compte du Fonds des Nations Unies pour la population. Séduite par le projet de société proposé par le candidat Macky Sall, elle prendra une part active à sa consécration en tant que 4e président de la République du Sénégal. Aminata Touré apportera sa pierre à l'édification du projet du Yoonu Yokkouté en tant que ministre de la Justice.
Est présentée à tort ou à raison comme une dame de fer, elle conduira la traque des biens mal acquis sans pour autant se laisser désarçonner par les nombreuses critiques émises à propos de son style. Une démarche aujourd'hui récompensée par sa nomination au poste de Premier ministre du Sénégal. Aminata Touré devient ainsi la deuxième femme après Mame Madior Boye à hériter de ce prestigieux poste dans l'histoire du Sénégal indépendant. Reste à savoir si le duo Macky-Mimi amènera le bateau Sénégal à bon port.